C'est l'édito éco. L'édito éco avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Ça restera comme l'une des informations fortes de la semaine. Le gouvernement annonce 6 milliards d'euros d'économies. Et oui, on n'avait encore jamais vraiment vécu ça, hein. L'impact en temps réel du coût du mur de la dette, et ce n'est que le début. Avec moins de croissance, plus d'inflation, l'équation budgétaire se complique. Les taux qui augmentent sur la dette à 3,7%, eh bien la charge de la dette affichera cette année un coût supplémentaire estimé à 3,6 milliards d'euros. Ça compte beaucoup dans un coût total engendré par la crise, estimé à ce stade à au moins 6 milliards. D'où le fait que le gouvernement annonce ces 6 milliards d'euros d'économies. C'est surtout l'État qui prend sa part dans les économies. Et oui, alors 4 milliards d'euros de dépenses stoppées sur l'État et ses opérateurs, 2 milliards sur le social. On n'a d'ailleurs pas très bien compris, et le Haut Conseil des finances publiques non plus visiblement, où sont véritablement les économies. En fait, il s'agit surtout de mesures de gel ou d'annulation, mais les gels de crédit, par exemple, sans annulation, ne font pas de vraies économies. Clairement, on n'est pas au niveau de ce qu'il faudrait faire. Il est frappant que le gouvernement ne donne aucun détail sur ce qui permettra de réaliser vraiment des économies. L'histoire se répète, il y a un an, on s'en souvient, passé un décret d'annulation de dépenses de plus de 5 milliards. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dépensé le même montant que prévu en 2025, et notre taux de dépenses publiques, il n'a pas baissé, il a augmenté. On peut déjà dire que ce sera pareil cette année. En plus, selon le rapport sur les perspectives des finances publiques publié hier, la dette, elle galope plus vite que prévu, malgré les économies, pour atteindre plus de 118% de la richesse nationale, soit 15 milliards de plus. Ouais, c'est pas une paille. Pourtant, on dépense tellement qu'on doit bien pouvoir faire 6 milliards d'économies, Agnès. C'est sûr, 6 milliards de vraies économies, c'est possible. Et d'ailleurs, par rapport à 1730 milliards de dépenses au total prévues en 2026, 6 milliards, ça fait quoi ? Ça fait 0,3% de baisse. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est possible. Alors on peut penser au blocage des avancements de carrière des agents publics, ça ferait autour de 2 milliards d'euros d'économies. Au blocage des dépenses des agences de l'État, ça ferait autour d'1 milliard d'économies. Les collectivités, pareil, 1 milliard. La franchise qu'on pourrait mettre à 10 euros sur les transports sanitaires, il y a tellement de gaspillage sur le sujet, 1 milliard. L'application du ticket modérateur pour les personnes en ALD en avance sur les médicaments à service médical modéré, ça ferait 1 ou 2 milliards d'euros d'économies. Et j'en passe. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour faire véritablement le travail sur ce sujet. L'édito éco sur Europe 1 signé Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès, très bonne journée à vous.